À retenir dans l'actualité de ce mardi, la réunion de prise de contact des membres du Conseil national du dialogue social. Après plusieurs mois d'inactivité, le Conseil reprend du service pour le bonheur de toutes les couches sociales du pays. Également ce mardi, les épreuves écrites du baccalauréat première partie ont débuté sur toute l'étendue du territoire national. Les 44 382 candidats de l'enseignement général et 15 519 du technique vont restituer leurs connaissances acquises durant toute l'année scolaire pour obtenir leur ticket d'entrée en terminale. Et puis les membres des différentes équipes fonctionnelles de la FAO sont en réunion à Lomé. Pour cette 9e session annuelle, il sera question de planifier les activités à venir sur la base des résultats obtenus en ce qui concerne la croissance et la transformation de l'agriculture. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, à son courrier arrivé, le chef de l'État continue de recevoir des messages de félicitations de ses homologues à l'occasion de la fête nationale du Togo le 27 avril dernier. Et ce mardi, les messages sont arrivés de Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, du président de Géorgie, Georgi Margvelashvili, et de l'émir du Koweït, Sabah Al-Ahmed Al-Jabir Al-Sabah. Et tous, dans leur message, réaffirment leur engagement en faveur du raffermissement continu des relations entre leurs pays respectifs et le Togo. À la primature cet après-midi, le chef du gouvernement, Comissé Lom Classou, a conféré avec le directeur exécutif Afrique du MAEP, mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Le professeur Edouard Maloka est allé solliciter le soutien du Premier ministre et de là l'implication du Togo dans le bon fonctionnement du dit mécanisme. À sa sortie d'audience, il s'est confié au micro de Robert Potogbi pour la TVT. Une visite pour d'abord pour rencontrer avant une réunion avec la commission nationale du MAEP qui est gérée par le professeur Agba. Nous sommes venus ici pour soutenir la commission d'abord, mais aussi pour soutenir le pays du Togo en se préparant pour le processus du MAEP. Comme vous savez, le MAEP c'est un mécanisme établi par les pays africains pour promouvoir la démocratie, pour promouvoir la bonne gouvernance. Donc nous étions là pour voir monsieur le Premier ministre, pour s'entendre comment on va travailler ensemble avec les pays. Vous soyez prêts comme un pays pour recevoir l'équipe du MAEP qui va travailler avec la commission nationale qui est gérée par le professeur. On va discuter pour voir comment et quand est-ce qu'on peut commencer à faire ça. Mais déjà avec la commission, là il y a un décret de son Excellence le Président pour établir la commission nationale. Ça, c'est qui est déjà une décision très importante. On a donné même la commission de moyens pour travailler, pour commencer son travail. Donc déjà, on a déjà fait beaucoup pour faire démarrer le processus du MAEP. Donc maintenant, ce qui nous reste, c'est de commencer le processus d'auto-évaluation qui sera géré par la Commission nationale. Il y a quelques années, les activités du Conseil national du dialogue social ont été suspendues suite aux difficultés au sein du patronat au Togo. Et ce mardi, le Conseil a ouvert de nouveau ses portes. Une rencontre de prise de contact à laquelle étaient présentes les 3 entités du Conseil, à savoir le patronat, les centrales syndicales et le gouvernement. Et selon elles, toutes les conditions sont réunies pour un dialogue franc et serein. Augustin Kossi, Esther Laquet. Après plus de 2 ans de trêve, les portes du Conseil national du dialogue social s'ouvrent à nouveau. Une prise de contact des parties prenantes pour voir comment remettre les pendules à l'heure. Patronat, organisations syndicales et gouvernements vont donc renforcer les concertations sociales afin d'améliorer les conditions de vie des travailleurs togolais. C'est une prise de contact, revoir le chantier au point où il était abandonné et puis voir comment relancer les travaux pour un meilleur devenir du monde du travail. Et maintenant que le pilier qui était en panne a repris force, donc les travaux du CNDS ont repris aussi force et vigueur à partir de cet instant. Et maintenant, les conditions sont réunies
pour que CNDS se réunisse et débute son travail. Parce que quand vous regardez le logo de CNDS, c'est 3 clés. Les 3 clés, quand il n'y a pas une clé, la porte ne sera pas ouverte. Donc aujourd'hui, la clé qui était absente est là. Donc les portes sont ouvertes. Le patronat, à un moment donné, avait un problème, mais qui a été réglé actuellement. Pour le gouvernement, ces 2 années de répit sont dues à certaines difficultés au sein du Conseil national du patronat. Mais à présent, tout est prêt pour relancer les activités eu égard à l'amélioration du climat social. Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ce climat puisse être consolidé et pérennisé. C'est pourquoi nous sommes heureux que le président du Conseil national du dialogue social ait convoqué cette réunion. Ça a permis à la fois de tirer un certain nombre d'enseignements par rapport aux difficultés auxquelles le Conseil national du dialogue social a été confronté, d'échanger sur les voies et moyens de revitaliser, de redynamiser le dialogue social dans notre pays, de voir comment nous pouvons nous assurer que tous les problèmes d'intérêt commun qui sont en train d'émerger, que cela touche la condition de vie et de travail des salariés et des travailleurs, ou la situation économique et sociale d'ensemble dans notre pays. Nous espérons que dans les mois qui viennent, le Conseil national du dialogue social, dont nous préconisons la rénovation, sera un cadre pour aborder ces questions de manière inclusive. Non seulement les revendications catégorielles et corporatistes, mais toutes les questions qui touchent aussi à d'autres couches et catégories de la population. Parce que la vocation du dialogue, c'est à la fois de promouvoir la cohésion et la stabilité sociale dans notre pays et d'assurer des relations professionnelles apaisées. Cette reprise est la conséquence directe des avancées significatives observées dans le paysage syndical au Togo. Surtout au moment où le pays s'apprête à prendre part à la 105e session de l'Organisation internationale du travail à Genève, c'est l'occasion une fois encore de réaffirmer l'engagement de toutes les parties à défendre les intérêts nationaux de façon consensuelle à ce rendez-vous international. Autre actualité, depuis ce mardi matin, les candidats au baccalauréat première partie, toutes séries confondues, sont en examen. La restitution de 9 mois de cours a débuté par le français dans les meilleures conditions, comme l'ont constaté les ministres Georges Aïdam de l'enseignement technique et Palamoué Tchagbélé des enseignements primaires et secondaires après un tour dans certains centres d'écrit de Lomé. Le point avec Ramdan Bassina. Quelques soucis techniques. Je vous annonçais donc l'examen du baccalauréat première partie qui a officiellement démarré ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Les candidats de toutes les séries confondues ont débuté donc la restitution de 9 mois de cours par l'épreuve de français et toutes les conditions sont réunies comme l'ont constaté les différents ministres de l'enseignement technique et celui de l'enseignement primaire et secondaire qui ont fait un tour dans certains centres d'écrit de Lomé. Ramdan Bassina. Quelques soucis techniques, toutes nos excuses. Nous reviendrons tout à l'heure sur le démarrage donc effectif du baccalauréat première partie du côté de Lomé, mais l'ambiance était la même également du côté de Kara et de Dapaon ce mardi matin. Les près de 6000 candidats de la Kara et 4409 des Savanes ont répondu présents à ce premier jour d'examen en quête pour le probatoire clé de la classe de terminale. La correspondance de Nestor Mozo et Désiré Aloy. Le cycle des examens de fin d'année a repris.
Les candidats au baccalauréat première partie sont face à leur destin depuis ce matin. Après 9 mois de cours, ils planchent pour décrocher le précieux sésame qui va leur ouvrir les portes de la classe de terminale. Dans la région de la Kara, qui compte 7 préfectures, 17 centres d'examen ont été ouverts au niveau de l'enseignement général. La première épreuve est celle du français. Pendant que les élèves traitaient cette matière, les autorités de la région ont visité certains centres pour se rendre compte du démarrage de l'examen. La situation, elle est normale, sauf que nous sommes un tout petit peu perturbés par la pluie matinale qui s'est abattue aujourd'hui sur Kara. Ça n'empêche pas quand même que l'examen se déroule normalement. Nous avons fait le lancement ce matin au lycée Kara 1. Au niveau des statistiques, il faut dire que cette année, nous avons au total 5 718 candidats, dont 1831 filles. Il faut dire que ces effectifs, par rapport à l'année dernière, ont connu une diminution de 6,70%. Cela s'explique par le fait que l'année dernière, il y a eu beaucoup d'admis au bac 1 et donc les salles ont été désengorgées. Ceux qui sont actuellement candidats sont pour la grande majorité des nouveaux. Donc c'est au niveau des terminales que nous pourrons avoir un effectif beaucoup plus élevé. Ce sont là les chiffres de l'enseignement général. Au niveau de l'enseignement technique dans la région de la Kara, l'effectif des candidats est de 905, dont 587 filles réparties dans 3 centres. L'année scolaire 2015-2016 n'a pas connu de perturbations. La sérénité étant revenue, les cours se sont déroulés normalement. Reste aux élèves de prouver de quoi ils sont capables. Ils en ont jusqu'à samedi. Se référant à un cursus normal, il y a 2 ans, ces candidats au probatoire décrochaient le BPC pour intégrer le 2e cycle du secondaire. Actuellement, ils sont à la porte du bac, un précieux sésame pour les études supérieures. Avant d'y arriver, la clé pour se compter donc parmi les candidats au bac, c'est l'admission au probatoire, bac 1. Depuis ce matin du 17 mai 2016, ils planchent sur les épreuves et ceci durant 5 jours après 9 mois de cours. Les élèves viennent de passer 9 mois d'apprentissage. L'atteinte des objectifs, c'est à partir de l'évaluation. Nous sommes en fin d'année, nous venons de commencer par le baccalauréat première partie. Bon, c'est le premier jour, nous venons de faire le tour de la commune. Nous voyons que tout est mis en œuvre pour la bonne marche. Les élèves composent bien dans de bonnes conditions et heureusement pour nous, nous avons enregistré peu d'absents. Cela veut dire que les enfants sont soucieux de leur propre avenir et ont pris avec sérénité cet examen. Je voulais leur dire qu'il faut qu'ils prennent leur courage à deux mains, il faut qu'ils abordent les sujets de manière sereine. Dans la région des Savanes, 17 centres d'écrit accueillent 4409 candidats sous l'œil discret des forces de sécurité. Dans cette masse, 1311 filles font partie, tous à la recherche de l'excellence. L'épreuve de français donne le ton, plus de concentration pour se compter parmi les réussis qui affronteront le bac 2 l'année prochaine. Et je vous annonçais également le démarrage effectif du bac 1 du côté de Lomé dans les différents centres d'écrit et des centres d'écrit qu'ont eu à visiter donc ce matin les ministres Georges Aïdam de l'enseignement technique et Palamoué Tchakpélé des enseignements primaires et secondaires. Nous reviendrons sur l'étape de Lomé si tout va bien dans le courant de cette édition. L'équipe multidisciplinaire de la FAO en Afrique de l'Ouest a ouvert ce mardi sa 9e réunion annuelle à Lomé. Il s'agit d'évaluer la planification antérieure avec les résultats enregistrés pour mieux prévoir l'avenir. Le compte rendu avec Kaf Djobo et Charlotte Moussime. Le secteur agricole est en pleine évolution. Les décideurs africains veulent s'inscrire dans cette dynamique afin de garantir la sécurité alimentaire à leur population. Et la 9e réunion multidisciplinaire de l'Afrique de l'Ouest offre l'opportunité de trouver des stratégies innovantes pour accélérer la croissance et la transformation du secteur, surtout face aux grandes tendances au niveau régional. Sustainable Development Goals. Cette réunion annuelle vise d'abord à voir qu'est-ce qui a été accompli dans la planification de l'année écoulée
et aussi planifier ce qui sera fait l'année prochaine et tout ça en collaboration avec tous les partenaires de développement. Le choix de ce thème pour voir comment est-ce qu'on peut pousser non seulement la transformation de l'agriculture, mais d'une façon accélérée pour améliorer les conditions de vie des populations, pour améliorer, comme je l'ai dit, les conditions de vie des populations, la sécurité alimentaire, réduire la malnutrition et la gestion durable des ressources naturelles. Cette vision, le gouvernement togolais l'a comprise. Sa stratégie passe par l'adoption d'une nouvelle politique agricole à l'horizon 2030. Elle est axée sur l'accélération de la croissance, l'amélioration de la compétitivité, l'inclusion sociale, l'ouverture des produits vers les marchés extérieurs. Avec le soutien constant de ses partenaires, notamment la FAO, le pays a enregistré des résultats encourageants, surtout avec le programme national d'investissement agricole et de la sécurité alimentaire. Le tout premier résultat, c'est la réalisation de la sécurité alimentaire avec des excédents nets de production qui sont exportés chaque année vers les pays qui en ont besoin. Le deuxième résultat, c'est la réduction de moitié du taux de prévalence de la sous-alimentation au Togo. Donc le taux est passé de 32% à 16%. Ce qui a valu la distinction que la FAO a bien voulu remettre au chef de l'État en juin 2013 à Rome, au siège de la FAO. Le troisième résultat, c'est l'amorce de réduction de moins de 5% avant terme du taux de sous-alimentation à l'horizon 2020. Et la liste est longue. Au niveau de la sous-région, l'agriculture mécanisée est vivement souhaitée pour passer d'une agriculture de subsistance à celle de production. Le but étant de faire du secteur un maillon essentiel dans le développement socio-économique des pays membres. Agriculture toujours, lors du lancement de la campagne agricole 2014-2015 du coton, le gouvernement togolais, à travers la nouvelle société cotonnière du Togo, avait fait des promesses aux meilleurs cotonculteurs. Aujourd'hui, c'est chose faite. Ceux qui se sont illustrés dans la région des savanes rentrent dans leurs droits. Les lauréats de Tone et de Saint-Cassé ont reçu leur prix. De Tone, la correspondance de Désiré Allais. Dans la relance agricole au Togo, la filière cotonnière reste l'une des priorités pour accroître davantage l'économie. D'ici à 2022, 200 000 tonnes est la prévision à atteindre. Cette performance à réaliser passe par des actions fortes. La détermination des acteurs, surtout des producteurs, des hommes et femmes qui se sont illustrés au cours de la dernière saison, sont encouragés par des prix, des récompenses du gouvernement togolais à travers la NSCT, nouvelle société cotonnière du Togo, pour introduire dans la filière un système d'émulation entre les acteurs à la base dans l'objectif de les inciter à la production à l'échelle, et ceci de manière optimale et durable. Les lauréats de Saint-Cassé et de Tone sont honorés de l'engrais vivrier en plus d'un appareil pulvérisateur pour les producteurs individuels et des enveloppes de 500 000 chacune destinées aux meilleurs groupements. Les 500 000 que je viens de gagner aujourd'hui, je suis très fier sur cet argent-là. Je peux prendre cet argent-là, construire le magasin dans notre GPC pour stocker les entrants les entrants du GPC. Je vais investir cet argent dans le GPC pour que le GPC se développe. Je suis le président du conseil de surveillance, donc il faudrait quand même que moi qui suis le premier responsable, que je montre que la production cotonnière, ce n'est plus une production familiale, mais c'est une production pour faire de richesse, pour faire de l'argent. C'est une entreprise pour nous. J'ai quand même la conviction que je vais tripler même la production. Je suis tellement très content d'avoir reçu ce prix offert par le président de la République. 200 000 tonnes 2022. On espère faire plus que ça, car il y a les autres qui luttent comme moi. Donc, Inch'Allah, ça va aller. Des récompenses donc pour attirer ceux qui sont encore à la traîne et faire face ensemble à la production en quantité et en qualité. Un des principaux éléments sur lesquels nous pouvons mettre l'accent au niveau de la production reste la productivité et la qualité. Et c'est dans ce contexte que nous avons initié ce programme de récompense de meilleurs producteurs de coton en termes de niveau de productivité, en termes de qualité
et en termes de superficie emblavée. Vous voulez faire du coton, de quoi vous disposez? Est-ce que le sol est approprié? Si ce n'est pas approprié, vous prenez un bas-fond qui s'inonde, il vaut mieux faire du riz. Est-ce que vous avez suffisamment de main-d'œuvre? Il ne suffit pas de faire 2 hectares si vous avez de la main-d'œuvre pour 1 hectare. Pour éviter toute subjectivité, des critères de sélection des lauréats ont fait l'objet d'une large diffusion auprès des producteurs et techniciens au mois de juin 2014, au moment du lancement de la campagne cotonnière 2014-2015. La suite de cette édition avec ce communiqué conjoint du ministre en charge de l'agriculture, président du comité national de la transhumance, de son collègue de la sécurité et celui de l'administration territoriale. Il est porté à la connaissance des présidents des comités préfectoraux de la transhumance, des responsables opérationnels préfectoraux de la transhumance, des éleveurs nomades, des agriculteurs et tous les autres partenaires que la campagne de transhumance 2016 a pris fin le 15 mai dernier sur toute l'étendue du territoire national conformément à l'arrêté interministériel du 22 mai 2008 portant organisation du mouvement de la transhumance au Togo. Par conséquent, les ministres demandent au président des comités préfectoraux de la transhumance et aux services techniques concernés de prendre impérativement toutes les mesures nécessaires pour assurer le retour des troupeaux transhumants dans leur pays d'origine au plus tard le 31 mai 2016, délai de rigueur. Les ministres tiennent à préciser que les transhumants sont tenus de respecter scrupuleusement ce délai, faute de quoi ils s'exposent à la rigueur de la loi. Les ministres comptent sur le civisme de tous les acteurs impliqués dans la gestion de la transhumance pour l'application stricte de la présente décision. La suite de cette édition, à présent, une centaine de jeunes entrepreneurs bénéficient d'une formation en technique de création et gestion d'entreprise. Initiée par le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, FAEJ, cette initiative entend assurer l'insertion socio-économique et professionnelle des jeunes dans une dynamique de promotion de l'entrepreneuriat. Le compte rendu avec Antoinette Homao. Vovor. Après leur formation, les jeunes diplômés éprouvent des difficultés à intégrer le tissu socio-professionnel. Dans ce contexte, l'entrepreneuriat se présente comme un palliatif assez déterminant dans la lutte contre le chômage et la pauvreté, ce qui justifie la mise en place par le gouvernement des mécanismes pour accompagner les jeunes dans la création de leurs entreprises. Ici, au centre Sichem de Kpomé, une centaine de jeunes diplômés sans emploi âgés de 18 à 35 ans sont à l'école de la technique de création et de gestion de micro-entreprises. C'est d'avoir les compétences pour un jeune entrepreneur. Tout d'abord, m'associer avec les autres entrepreneurs et voir comment ça se passe. En deuxième position, c'est d'avoir rencontré beaucoup de personnes qui ont déjà eu l'expérience en entrepreneuriat pour pouvoir me développer. Retenu à l'issue d'un test de présélection consécutif à un appel à candidature, ces jeunes porteurs d'idées de création d'une entreprise auront à soumettre des projets innovants dont 10 seront retenus pour une compétition à l'international dans le cadre du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Les meilleurs projets seront retenus et bénéficieront d'une subvention, ce qui n'empêche pas ces projets de bénéficier donc du crédit jeune entrepreneur à 4,5% que le FAEJ a mis en place pour accompagner la mise en œuvre des projets d'entreprise. Ici, il s'agit d'accompagner des porteurs d'idées d'entreprise et ceux qui ont des embryons d'entreprise à formaliser leur idée d'entreprise. Ces jeunes entrepreneurs bénéficieront également au cours de cette phase d'une formation en fiscalité, en développement personnel, en leadership pour une meilleure gestion de leurs entreprises. Chaque 18 mai, la communauté internationale célèbre la journée des musées, une occasion de sensibiliser le grand public sur le rôle de ces musées dans le développement de la société. Au Togo, plusieurs activités seront organisées dans le but de réunir
les Togolais autour de la devise « Les musées, moyens importants d'échange culturel, d'enrichissement des cultures, du développement, de la coopération et de la paix entre les peuples ». Et dans son message de circonstance à la veille, le ministre Guy Madji Lorenzo a invité les Togolais à prendre part aux journées portes ouvertes organisées à cet effet. L'essentiel de son message dans ce dossier réalisé par Arnaud Kilio. Le musée, selon le Conseil international des musées ICOM, est une institution permanente à but non lucratif au service de la société et de son développement. Il est ouvert au public qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet les témoins matériels et immatériels de l'homme et de son environnement à des fins d'études, d'éducation et de délectation. Ainsi défini, le musée est l'expression de notre identité. C'est pourquoi le ministre Guy Madji Lorenzo appelle à la sauvegarde et à la protection de notre patrimoine. Le thème retenu cette année 2016 est « Musées et paysages naturels ». Ce thème induit une grande responsabilité des musées envers les paysages dont ils font partie intégrante, auxquels ils peuvent apporter leur contribution sous forme de connaissances et de compétences propres. La mission principale des musées reste de veiller à la sauvegarde et à la protection du patrimoine, qu'il soit dans ou hors les murs. Notre pays compte plus d'une vingtaine de musées publics, nationaux, régionaux et privés, ethnographiques, animaliers, différents les uns des autres. N'est-ce pas une réalité à travers le thème de cette année de sauvegarder le paysage culturel qui constitue en lui-même un musée, en l'instar du Koutamakou, beau paysage culturel unique en son genre au Togo et dans le monde entier? Au-delà de leur rôle traditionnel de conservation, d'exposition et de la communication sur des collections, les musées sont appelés à agrandir leur mission au service de la communauté. À la vision d'un musée engagé, essentiellement dans la conservation, l'exposition et la communication de ses propres collections, se substitue une autre, plus respectueuse de la nature, une institution qui accomplit aussi bien des recherches, produit, acquiert, élabore et diffuse des connaissances sur le territoire qui l'entoure et sensibilise les communautés qui y vivent à une autre perception de leur paysage. En assumant des devoirs qui ne se limitent pas seulement à leur collection, les musées sont aussi encouragés à développer, valoriser et accroître leur collection et leur patrimoine de connaissances et de compétences. Nos musées doivent agrandir leur mission et déployer des activités dans le champ ouvert du patrimoine culturel et du paysage qui les entoure. Ils doivent être des centres d'interprétation du patrimoine et du territoire, en promouvant leurs connaissances et en sensibilisant ceux qui les visitent afin de remplir à des degrés divers leur rôle de conservation, de sauvegarde et de promotion. Des journées portes ouvertes dans les musées publics, des émissions radio-télévisées et les visites de sites meubleront cette journée au Togo. Un rendez-vous pour admirer les phénomènes naturels, savourer l'art et à revivre l'histoire du pays. L'ONG pour l'appel, l'orientation à l'islam et la bienfaisance a remis des bourses à un millier d'orphelins dont il a la charge dans la région septentrionale du pays. Une manière de poursuivre son œuvre humanitaire et permettre ainsi à ces êtres vulnérables de poursuivre leur cursus scolaire dans les meilleures conditions. Le compte rendu avec Medina Salani. L'ONG pour l'appel, l'orientation à l'islam et de bienfaisance honore son engagement vis-à-vis des enfants démunis inscrits dans son répertoire de prise en charge. Ces orphelins déshérités de la partie septentrionale du Togo ont bénéficié chacun d'un chèque. Le montant des allocations varie de 250 000 à 833 000 francs CFA pour les besoins vitaux et scolaires de ces enfants. J'ai commencé par bénéficier de cette bourse des orphelins depuis 2010 et c'est ça qui me permet d'aller à l'école jusqu'à aujourd'hui. Cette bourse me permet de payer mon écolage, d'acheter mes fournitures, de me soigner et de m'habiller. De Lomé à Sankassi, nous avons donné allocation de bourse à 1367 orphelins.
Les montants par orphelin, 250 000 francs CFA à 800 000 francs CFA. Nous soutenons les orphelins aux côtés du gouvernement. Cette œuvre de l'AOIB a reçu le soutien financier du Croissant Rouge et de Qatar Charity, deux organisations humanitaires basées dans les pays arabes. Les différentes autorités présentes à cette cérémonie ont remercié et encouragé les donateurs à continuer leurs œuvres afin que d'autres orphelins puissent aussi en bénéficier. Avant cette étape de Sokodé, les enfants nécessiteux de Lomé et de la région sud du pays ont bénéficié des mêmes largesses de la part de cette ONG. Et en poursuivant leur cursus scolaire, donc, ces êtres vulnérables pourront atteindre la classe de première et passer l'examen du probatoire ou le baccalauréat première partie. Un examen qui a effectivement démarré donc ce mardi matin, sur toute l'étendue du territoire national. Je vous le disais, autant à Kara, à Dapan comme à Lomé, les candidats étaient dans les salles de classe pour la restitution de 9 mois d'apprentissage. Et à Lomé, les ministres Georges Aïdam de l'enseignement technique et Palamoué Tchadbélé de l'enseignement primaire et secondaire se sont rendus dans certains centres d'écrit pour constater l'effectivité du démarrage de cet examen. Le compte rendu avec Ramdan Bassina. Voici venue l'heure de vérité pour les candidats à l'examen du baccalauréat première partie. Cette année, 44 382 élèves dans l'enseignement général, dont 15 342 filles, et 15 919 candidats, dont 7 195 filles dans l'enseignement technique, sont concernés. Pour prendre le pouls de ce premier jour de l'examen, qui a débuté avec l'épreuve de français, le ministre Tchakpele Palangwe de l'enseignement primaire, secondaire et de la formation professionnelle et son collègue Georges Aïdam, chargé de l'enseignement technique, ont sillonné quelques établissements. Pour eux, si le climat dans l'ensemble est serein, c'est surtout grâce à la volonté des différents acteurs de la grande famille éducative. Si un coup de chapeau à tirer, ce n'est ni à moi-même, ni à mon collègue. En réalité, c'est à l'ensemble de nos collègues, les enseignants eux-mêmes, qui chaque jour œuvrent sur le terrain. C'est à eux et à leur organisation syndicale que revient le mérite de cette année scolaire sans accombre. Grâce à eux, les programmes d'enseignement se sont déroulés tout à fait normalement. Nous voudrions également remercier l'ensemble des partenaires de la grande famille éducative, que sont spécialement l'association des parents d'élèves, les partenaires et puis naturellement le gouvernement. Cet examen a démarré sur toute l'étendue du territoire et porte sur plusieurs spécialités. Dans l'enseignement général, nous avons essentiellement 3 spécialités, la série A, la série C et la série D. Pour l'enseignement technique et professionnel, nous avons 9 spécialités, c'est les séries G et F, avec les différentes disciplines. Et après avoir fait le tour des établissements ici à Lomé et recueilli les informations de l'intérieur du pays, il nous a été confirmé que tout se passe bien. Il n'y a pas beaucoup d'absents. Déjà, les candidats à cet examen du bac 1 semblent confiants pour la suite des épreuves qui vont durer jusqu'à samedi. La dissertation, j'ai pris. On nous demandait que pensez-vous du rôle d'un écrivain qui défend les valeurs auxquelles il tient. L'épreuve a été abordable. Nous, on a pu faire ce qu'on peut faire. Nous venons de finir la première matière, c'était le français. Et ça s'est bien passé. Bon, moi, j'ai pris la contraction du test. Et pour moi, ça s'est bien passé. Et nous espérons finir bien les examens. Sur l'ensemble du territoire, 125 centres plus celui d'Accra au Ghana sont ouverts aux candidats. Vivement que les résultats puissent satisfaire les efforts de tout un chacun.
Et pour finir, retour une fois encore sur la célébration de l'avènement de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et l'Esprit Saint a été une fois encore magnifié et célébré hier lundi de Pentecôte du côté du Palais des Congrès de Lomé à travers un méga concert organisé par l'Union des chantres de l'Éternel Dieu du Togo. L'ambiance avec Véronique Tanyebou, Kwasiglé et Charlotte Moussime. Voici l'ambiance qui a régné ici au Palais des Congrès de Lomé. À travers ce concert gospel, placé sous le signe de la célébration de la puissance de Dieu, le public a célébré l'apothéose de la semaine de la plénitude du Saint-Esprit. Ce genre d'événement est très important parce que toutes les occasions qui nous unissent, qui peuvent rassembler, sont des occasions pour écouter l'Évangile et ce sont des occasions pour louer notre Seigneur. Première édition, ce concert a connu la présence sur scène de plusieurs artistes qui ont fait vivre la présence du Saint-Esprit aux spectateurs. Ce concept dénommé célébration de la puissance du Saint-Esprit, c'est tout simplement pour que le peuple de Dieu puisse rendre grâce à Dieu pour notre salut et la présence du Saint-Esprit dans notre vie. À travers ce concert dédié à l'Esprit Saint, des moments de prière ont permis aux spectateurs et aux organisateurs de confier le Togo, les élèves et étudiants au Seigneur. Voilà, donc c'est sur cette ambiance que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. À demain.